fait, c'est catastrophique. Parce que ça va majorer le risque de chute, ça va majorer le risque de fracture, fracture du poignet, fracture du col du fémur, etc. Mais en moyenne, ce qui se passe vraiment en périménopause, c'est que la masse grasse, elle augmente plus vite que la masse maigre. D'accord? Donc, on a déjà là un peu un déséquilibre qui se crée. Puis, c'est pas beaucoup, hein, c'est plus 40 grammes par an ou un truc comme ça. Et puis, à partir vraiment de la transition ménopausique, là, on a non seulement une augmentation de la masse grasse qui est avec une pente un petit peu plus raide, mais on a surtout une perte de la masse musculaire. C'est vraiment tout d'un coup, au lieu que voilà, il y a une courbe qui commence à devenir un petit peu plus raide, mais là, carrément, la masse musculaire, elle plonge, quoi. Et donc, tu as dit, il va y avoir une petite accentuation de la courbe, de la pente, oui, vers le moment de la ménopause. Chez certaines personnes, ça peut être un peu avant, un peu après. Voilà, il n'y a pas de date magique où on s'endort un soir et on se réveille le lendemain et ça a varié. Et on sait pas. Ces études, elles sont magnifiques parce que c'est des études de suivi de cohorte, pour le coup. On a étudié, alors en l'occurrence, c'est des études américaines, mais où on a suivi les femmes pendant de nombreuses années. Et puis, on a documenté le moment de la ménopause, c'est-à-dire 1 an sans les règles. Ça, c'est la définition médicale de la ménopause. C'est ça. 1 an d'aménorrhée. 1 an d'aménorrhée. Alors, après, on peut regarder a posteriori, il dit « Ah oui, il y a 5 ans, il s'est passé ça. Ah oui, il y a 10 ans, il s'est passé ça. » Mais au moment où on est dedans, on ne sait pas qu'on est à 5 ans ou à 10 ans de la ménopause. Quand le compteur, il commence, quand ça fait 1 mois qu'une femme a pas ses règles, elle ne sait pas si dans 11 mois, elle sera ménopausée ou si d'un coup, elle va les revoir. Et la transition, ça peut durer des années et des années. Et donc, c'est vrai qu'il y a des personnes a posteriori qui disent « Ah, mais c'était ça !» Mais sur le moment, elles ne se rendent absolument pas compte. Et puis après, il y a toutes les femmes qui ont une contraception hormonale qui, là, ça cache complètement tout ça. Ouais. Donc, on a une diminution de la masse musculaire et en fait, on a également une diminution de la masse osseuse. Oui. Qui suit à peu près le même comportement que ce qu'on vient de dire. Oui. Très difficile à rattraper aussi. Hein. Encore beaucoup plus que la masse musculaire. C'est vraiment très embêtant, ça. Donc, en fait, le gros problème, c'est que en vieillissant, la solidité des os diminue parce qu'on a ce qu'on appelle la minéralisation osseuse qui diminue. Oui. Ça s'explique de manière hormonale parce que quand on a une chute des hormones, l'hormone protégeait le squelette chez la femme et donc quand la chute hormonale entraîne cette faiblesse, ça peut paraître, un petit peu anodin. En fait, c'est catastrophique parce que ça va majorer le risque de chute, ça va majorer le risque de fracture, fracture du poignet, fracture du col du fémur, etc.